j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une préoccupation, c'est-à-dire à un de mes abonnés qui m'a posé la question dans la boîte mail. Et je pense que par cette vidéo, ça va aussi aider aussi d'autres personnes. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé le lien de ma seconde chaîne, voilà, j'ai laissé le lien de la seconde chaîne en description. Je compte vous parler, me soutenir. Là-bas, on parle de tout ce qui est web marketing. Donc, là-bas, j'ai pratiquement presque 60 vidéos. Voilà, donc je vous ai laissé le lien. Si vous voulez me contacter aussi, vous pouvez me contacter sur Instagram. Pour tout ce qui est privé et autres, j'ai laissé le lien, ou bien pas le lien, excusez-moi, le mail privé en description. Donc, la personne m'a posé la question dans la boîte mail, comment réaliser un bon rendu? Comment faire pour réaliser un bon rendu? Donc, c'est le thème de cette vidéo. Donc, j'ai téléchargé quelques images de Lumium. Ce ne sont pas des rendus à moi que j'ai téléchargés pour vous expliquer comment on fait, c'est-à-dire qu'on s'inspire et on commence à progresser dans vraiment beaucoup de choses. Donc, par exemple, j'ai téléchargé une image, la première et la deuxième. Donc, on va commencer d'abord par la première image et vous allez comprendre, par exemple. Ici, par exemple, je prends un exemple très simple. Par exemple, la personne qui m'a posé la question et pour d'autres personnes aussi qui suivent ma vidéo, vous pouvez aussi me laisser des commentaires si vous avez des questions, les likes, tout ça, ça m'encourage aussi à faire vraiment beaucoup de vidéos grâce à vous aussi. Donc, par exemple, si tu veux réaliser, par exemple, un bon rendu, par exemple, parce que la personne m'a dit il a une bonne machine et autres. Donc, premièrement, la machine aussi va parler. C'est vrai, tu peux avoir tout le talent que tu veux. Tu peux avoir tout le talent, tu peux faire tout ce que tu veux, mais aussi ta machine aussi va parler. Parce que la personne m'a posé la question sur Lumium. Lumium, c'est une machine, excusez, c'est un logiciel qui ne présente pas. Soit c'est une bonne machine, soit par exemple tu attends et tu prends une bonne machine et tu travailles avec. Même si tu prends une machine, par exemple une machine moyenne, ça va vraiment beaucoup te fatiguer, tu seras vraiment beaucoup limité. Donc c'est un premier conseil que je te donne, d'abord la machine. La deuxième des choses, vous devez suivre des formations. Voilà. La deuxième des choses, c'est la formation. C'est vrai, tu vas prendre par exemple des tutos sur le net et autres, c'est très bien, tu vas avoir vraiment beaucoup d'astuces. Mais le plus important aussi, c'est de se former. Voilà. Donc il faut se former. Si tu aimes ce que tu fais, si tu veux vraiment progresser dans ce que tu fais, tu veux aller vraiment loin dans ce que tu fais, il faut te former. Il y a beaucoup de personnes qui réalisent des formations au niveau de Lumium et autres. Moi, j'ai déjà réalisé une formation de Lumium qui est déjà terminée, mais je ne presse pas. Donc je prends le temps. Actuellement, tous les sites que je suis en train de créer sont déjà terminés. Donc voilà, donc la deuxième astuce que je te donne pour la personne qui m'a posé la question, et je pense que par cette vidéo, ça va aussi attirer l'attention de beaucoup de personnes, il faut te former. La troisième astuce, on va parler maintenant du plan 3D. Donc suis la vidéo jusqu'à la fin parce qu'on va parler vraiment de beaucoup de trucs qui sont vraiment très intéressants. Donc en architecture, c'est-à-dire lorsque vous réalisez des plans d'architecture, il y a un truc que les gens ne prennent pas généralement en considération, c'est la disposition de tout ce qui est végétation. C'est quelque chose qui compte. C'est vrai, on prend les trucs, on a l'habitude de disposer comme on le veut, mais il faut savoir aussi disposer. Donc, pour toi qui es débutant, par exemple, comment tu dois faire pour pouvoir, par exemple, bien disposer tes éléments lorsque tu veux te perfectionner? Premièrement, tu peux télécharger une image. Il y a beaucoup de sites. On va parler aussi de Pinterest dans d'autres vidéos. Tu peux télécharger une image sur Pinterest et, par exemple, tu t'inspires de cette image. Je ne dis pas que tu voles cette image pour faire, ou bien pour dire que c'est toi qui as fait. Je dis que tu t'inspires de cette image et tu vas commencer à comprendre, par exemple, ce que, par exemple, ils ont fait, que toi, tu n'arrives pas à faire et tu ne comprends pas et tu vas automatiquement appliquer des recherches là-dessus. Donc, c'est pourquoi j'ai pris cette image et je pense que par cette image, on va expliquer vraiment beaucoup de choses. Donc, de 1, vous voyez comment, par exemple, la personne qui a réalisé le rendu, ici, ce n'est pas une image à moi, j'ai juste laissé sur le net pour vous expliquer cela. La personne qui a réalisé le rendu, vous voyez que ici, vous voyez de la manière qu'il a essayé de disposer les éléments et autres au niveau de la végétation. Donc, ça marie tellement sa construction que vraiment, il n'y a rien à dire. Ça fait 1 de 2. Le rendu, il est très bien fait. Donc, l'idée, ce n'est pas de chercher un rendu qui est hyper éclairé, qui est hyper sombre, qui est hyper ceci. Non, l'idée, c'est de mettre, c'est de montrer l'idée qui tourne autour de la tête. Ce que tu veux nous faire comprendre dans ton rendu. Donc, ici, vous voyez qu'au niveau du temps d'abord de l'heure, on comprend, le gars, la personne qui a fait, il a essayé de baisser un peu l'heure au niveau du lait, pas trop de soleil et autres. Et moi, ce qui doit tirer ton attention, par exemple, tu vas te demander si tu utilises par exemple Lumium, mais comment il arrive à réaliser ce type de gazon? Voilà une question que tu dois te poser. Vous voyez que si lorsqu'on regarde la texture de l'herbe du gazon, c'est hyper réaliste. C'est très réaliste. Vous-même, vous pouvez constater. Si vous avez aussi des suggestions aussi à donner, vous pouvez aussi laisser tous ces éléments en commentaire. Si vous voulez qu'on réalise ce type de vidéo et que par exemple vous avez des rendus, vous voulez que j'ai réalisé ce type de vidéo pour qu'on parle, on parle vraiment de beaucoup de choses, des plans, vous avez sur le mail privé aussi pour laisser ces éléments là-bas. De toute façon, je vérifie et on va réaliser vraiment beaucoup de vidéos là-dessus. Voilà. Donc, automatiquement, ici, tu vois ces gazons.
Donc, par exemple, je me mets de la peau de cette personne. Par exemple, je suis un débutant, je ne sais pas comment il a fait pour faire sortir la qualité, par exemple, du gazon. C'est vrai, je ne peux pas avoir une bonne machine. Par exemple, je n'ai pas une bonne machine, mais c'est pas mauvais aussi de commencer à chercher comment cette personne a fait. Tu vois? Donc, ça, c'est une première manière de t'inspirer. C'est une première manière de te perfectionner. La deuxième manière, vous voyez ici, la route, les cailloux que cette personne a placés, que cette personne a positionné juste ici. Comment cette personne a pu placer ces éléments, ou bien où il a trouvé ce type de texture. Vous comprenez? Donc, toi-même, dans ta personne, il faut commencer à te poser la question. Et c'est comme ça que tu vas commencer à réaliser des recherches sur le net. Tu vas commencer à chercher des sites où tu peux télécharger des textures, et au fur et à mesure, tu vas commencer à comprendre vraiment beaucoup de choses. Et aussi, lorsque tu vas appuyer, par exemple, les formations là-dessus, et c'est comme ça que tu vas, par exemple, te développer. Donc, tu t'inspires d'une image, et par cette image, tu vas regarder qu'est-ce que, par exemple, l'autre, il a fait, et puis moi, je n'arrive pas à faire. Et comment il a fait? Toi-même, tu vas te poser des questions. Et c'est comme ça que tu vas commencer à chercher, à comprendre. Donc, c'est une technique que je vous donne. On va continuer dans la vidéo. De deux, on va attaquer, par exemple, le bâtiment. Par exemple, on va attaquer le bâtiment, mais avant d'attaquer le bâtiment, on va attaquer d'abord la piscine. Vous voyez qu'ici, au niveau de la piscine, au niveau de la texture qu'il ajoute ici au niveau de la piscine, comment il arrive à avoir cette texture, où il trouve cette texture, et comment il fait pour régler la taille des éléments, tous ces éléments-là. Et c'est comme ça que tu vas te poser ces questions et tu vas commencer à effectuer des recherches et tu vas voir que tu vas commencer à comprendre beaucoup de choses. En plus, lorsque tu vas appuyer par exemple les formations ici, donc on va se diriger maintenant sur la maison. Au niveau de la maison, parce que la personne qui m'avait posé la question m'a dit, lorsqu'il mettait par exemple des spots à l'intérieur de son rendu, généralement il n'arrivait pas à voir à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire, par exemple, on est au dehors. Par exemple, nous sommes au dehors ici et on considère que la personne a mis des spots à l'intérieur de la pièce. Mais les spots qu'il ajoute, lorsqu'il lance le rendu, il n'arrive pas à voir l'éclairage à l'intérieur. Donc, généralement, il faut beaucoup jouer avec la réflexion et la réfraction lorsque tu es sur Lumium. Donc, c'est des éléments qui vont te permettre de pouvoir régler. Tout ça, ça fait partie de tout ce qui est paramètres de vitre et autres dans Lumium. C'est aussi la même chose dans Verré. On a la réfraction, on a la réflexion, la réfraction, on a l'élément aussi IOR, tous ces éléments-là qui vont te permettre de pouvoir régler la texture. Donc, tout ça, c'est dans Lumium que tu dois voir au niveau de tous ces éléments que je viens de te donner. Parce que là-bas, si tu configures très mal, tes éléments ne vont pas pouvoir sortir. Parce que c'est tout ce qui est en rapport avec la texture de vitre. Voilà, donc, une fois que ces éléments seront très bien configurés, tu vas voir que lorsque tu vas passer tes spots à l'intérieur, paf, ça va sortir. Mais au contraire, même dans Lumium, c'est encore plus facile. Mais dans Verré, c'est un peu compliqué. Si tu n'arrives pas à bien gérer, généralement, tu vas voir que la texture ou bien tout ce qui se passe derrière va apparaître automatiquement, par exemple, dans ton plan. Et j'ai pris un de mes rendus que j'ai mis sur l'écran de l'ordinateur pour vous expliquer cela. Vous voyez, par exemple, je vais sortir. Vous allez voir que automatiquement, regardez ce rendu. Vous voyez que j'ai fait exprès de poser cette image sur l'écran d'accueil de mon ordinateur pour vous expliquer ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo. Vous voyez que ici, je ne joue pas trop avec la réflexion et la réfraction, tout ce qui est IOR, ça c'est dans Verré. Dans Lumium aussi, ça existe. Donc, une fois que je joue mal, je configure très mal les vitres, vous voyez qu'automatiquement, tout ce qui se passe derrière, regardez dans les vitres, vous voyez, tout ce qui se passe derrière vont apparaître automatiquement dans les vitres. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Mais j'ai posé l'image sur, par exemple, l'écran de mon ordinateur pour vous expliquer cela. Donc, c'est comme ça. Donc, tu vas prendre, par exemple, des plans et tu vas commencer à t'inspirer. Tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que lui il a fait? Comment il a fait? Et comment il arrive à mettre tous ces éléments en place et moi, je n'arrive pas à faire. Et c'est comme ça que tu vas effectuer des recherches là-dessus. Je vais vous montrer maintenant la deuxième image. Voilà, donc si vous avez des questions aussi, laissez-moi tous ces éléments en commentaire. Donc ici, ce n'est pas un rendu à moi. Vous voyez ici, c'est une image que j'ai aussi aimée sur le net et j'ai téléchargé pour vous expliquer. Donc par exemple, tu tombes sur un rendu comme ça. Tu as aimé le rendu. Par exemple, tu tombes sur un rendu. Lorsque tu aimes quelque chose, que tu es par exemple débutant, que tu veux t'entraîner, inspire-toi. Et c'est quand tu es inspirant, tu vas apprendre encore beaucoup de choses parce qu'il y a des choses que tu n'as jamais réalisées. Voilà, donc ça va te pousser à partir chercher. Donc tu vas te demander, mais comment cette personne a fait ça? Comment il a réussi à placer ses arbres, nous sommes en train de voir, comment il a réussi à placer ses pierres, et comment il a réglé la texture de ses vitres. Regardez, lorsqu'on regarde la texture des vitres, on sent le reflet et le ciel. Et tous ces éléments-là, tu vas te mettre à chercher petit à petit, et c'est comme ça que tu vas commencer à progresser. Et par la suite aussi, comme je le dis, et je le dis toujours, lorsqu'on aime quelque chose, on n'oublie jamais de se former. Tu vas aussi appuyer maintenant aussi des formations là-dessus. Donc, c'est un petit conseil que j'ai voulu vous donner. Et je pense que dans cette vidéo, ça va aussi aider
vraiment beaucoup de personnes. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous ai laissé le lien de ma seconde chaîne en description. Je compte sur vous pour partir me soutenir là-bas. Là-bas aussi, je fais 3 vidéos par semaine, les lundis, les jeudis et les samedis. Comme sur cette chaîne aussi, je fais aussi 3 vidéos par semaine. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!